Le secret du champ de maïs. Élodie avait 24 ans et vivait à Lyon. En août, elle passa quelques jours chez sa tante Claire à la campagne. La ferme était entourée de champs et de petites routes. Derrière la maison se trouvait un grand champ de maïs. À côté du champ, il y avait une vieille grange rouge. La famille utilisait encore la grange pour ranger des outils. Le premier soir, Claire prépara une soupe et du pain. Pendant le dîner, Élodie entendit un bruit métallique dehors. Sa tante expliqua que le vent faisait souvent bouger les portes. Après le repas, Élodie sortit quelques minutes avec son téléphone. Le ciel était sombre et le champ semblait immense. Soudain, une petite lumière apparut entre les rangées de maïs. La lumière bougea lentement puis disparut. Élodie pensa d'abord à un voisin avec une lampe. Mais la ferme la plus proche était à presque 1 kilomètre. Elle retourna vers la maison, puis remarqua que la porte de la grange était ouverte. Claire disait pourtant l'avoir fermée avant le dîner. Élodie appela sa tante. Elles allèrent ensemble jusqu'à la grange. À l'intérieur, il faisait noir et l'air sentait le bois et le foin. Claire alluma une grande lampe près de la porte. Au sol, Élodie vit plusieurs traces de boue. Elles allaient de la porte vers le fond de la grange. Claire devint silencieuse en les regardant. Près d'un mur, un crochet était vide. Une vieille lanterne en métal était normalement suspendue ici. Claire expliqua qu'elle appartenait autrefois à son père. Elles vérifièrent rapidement la grange, mais ne trouvèrent personne. Claire ferma la porte avec une clé. Cette nuit-là, Élodie dormit mal. Le lendemain matin, elles retournèrent voir les traces. La boue continuait devant la grange et allait vers le champ de maïs. Un petit morceau de tissu bleu était accroché à une plante. Élodie voulut suivre les traces dans le champ. Claire accepta, mais lui demanda de rester près d'elle. Les plantes étaient hautes et cachaient presque toute la vue. Après quelques minutes, elles trouvèrent un passage étroit entre les rangées. Plusieurs plantes étaient cassées. Quelqu'un utilisait clairement ce chemin depuis plusieurs jours. Au milieu du champ, Élodie trouva un petit papier plié. Il y avait un dessin simple de la grange avec une croix près d'un mur. Aucun nom n'était écrit. Elles retournèrent rapidement à la maison. Claire pensa qu'il fallait peut-être appeler la police. Élodie proposa d'abord de vérifier l'endroit indiqué sur le dessin. Dans la grange, la croix correspondait à un vieux mur en bois. Elles déplacèrent quelques boîtes, mais ne trouvèrent rien. Puis Élodie remarqua une petite planche plus claire. La planche pouvait bouger. Derrière, il y avait un espace vide assez petit. À l'intérieur se trouvait seulement une vieille photographie d'un garçon devant la grange. Claire reconnut immédiatement le garçon. Il s'appelait Thomas et avait vécu dans la ferme voisine quand il était enfant. Sa famille avait quitté la région 20 ans plus tôt. Au dos de la photo, quelqu'un avait écrit « 3 pas après la grande porte ». Élodie regarda sa tante. Le mystère devenait encore plus étrange. Elles comptèrent 3 pas depuis la grande porte de la grange. Sous un tapis de paille, elles trouvèrent une petite marque ronde. Une partie du sol semblait différente. Claire souleva une petite trappe en bois. Dessous, il y avait un trou peu profond, mais il était vide. Quelqu'un avait déjà pris ce qui se trouvait là. À ce moment-là, elles entendirent un bruit dans le champ. Les plantes bougeaient rapidement près de la grange. Élodie aperçut une personne courir entre les rangées. Claire ferma immédiatement la grange et elles rentrèrent dans la maison.
Cette fois, elle appela la gendarmerie. Un agent promit de venir dans l'après-midi. L'agent examina les traces, le papier et la photographie. Il conseilla aux deux femmes de ne pas retourner seules dans le champ. Il demanda aussi aux voisins de rester attentifs. Le soir arriva, et la ferme redevint calme. Élodie regardait le champ depuis la fenêtre de sa chambre. Vers 22 heures, elle vit de nouveau une lumière. Cette fois, la lumière avançait vers la grange. Élodie appela sa tante sans quitter la fenêtre. Claire téléphona immédiatement à l'agent. Quelques minutes plus tard, elles entendirent 3 coups contre la porte de la grange. Puis tout redevint silencieux. Élodie avait le cœur qui battait très vite. Une voiture de police arriva peu après. L'agent entra dans la cour avec une lampe. Il demanda à Claire et Élodie de rester près de la maison. Soudain, une personne sortit du champ les mains levées. C'était un jeune homme d'environ 20 ans avec une veste bleue déchirée. Il semblait surtout très nerveux. Le jeune homme s'appelait Julien. Il expliqua que Thomas était son père. Thomas était mort l'année précédente après une longue maladie. Avant sa mort, Thomas lui avait parlé d'une boîte cachée dans l'ancienne grange. Quand il était enfant, il y avait placé des lettres et quelques petits objets. Il voulait que Julien les retrouve. Julien avait trouvé le vieux dessin parmi les affaires de son père. Il avait eu peur de demander la permission à Claire. Il était donc venu secrètement plusieurs soirs. Il avait pris la vieille lanterne parce que sa lampe était tombée en panne. Le morceau de tissu bleu venait de sa veste. Les traces dans la boue étaient aussi les siennes. Mais la petite cache sous le sol était déjà vide quand Julien l'avait trouvée. Il pensait que quelqu'un d'autre avait découvert la boîte avant lui. Claire réfléchit quelques secondes. Puis elle se souvint d'un vieux coffre dans le grenier de la maison. Après la mort de son père, elle avait déplacé plusieurs objets de la grange. Peut-être que la boîte se trouvait là. Avec l'agent, ils montèrent tous au grenier. Au fond du vieux coffre, Claire trouva une petite boîte en métal. Sur le couvercle était écrit le nom de Thomas. Julien ouvrit la boîte avec émotion. À l'intérieur, il y avait des photographies, des lettres et un petit train en bois. Une lettre était adressée à son futur enfant. Julien s'excusa auprès de Claire pour être entré sans permission. Il rendit aussi la vieille lanterne. Claire lui dit qu'il aurait simplement dû venir frapper à la porte. Élodie pensa alors aux 3 coups entendus plus tôt. Julien sourit avec gêne. Il avait finalement décidé de frapper à la grange pour attirer leur attention. Le lendemain, le champ de maïs semblait beaucoup moins inquiétant. Élodie marcha avec Claire jusqu'à la grange sous le soleil. Il n'y avait plus de lumière mystérieuse entre les plantes. Avant de partir, Julien revint pour remercier Claire. Il lui montra une vieille photo de son père avec la famille de Claire. Tout le monde souriait devant la même grange rouge. Élodie garda une copie de la photographie trouvée dans le mur. Elle savait maintenant que chaque indice avait une explication simple. Pourtant, elle n'oublierait jamais la lumière dans le champ. If you enjoyed this story and want more French listening practice at the A2 level, continue learning with my French audiobooks. Enjoy clear, engaging stories designed for learners like you, wherever and whenever you want to practice. Click the link in the description to choose your next audiobook and keep improving your French.